amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc oui, je vous avoue qu'au départ je n'avais pas d'idée de ce que j'allais vous tourner pour cette semaine et tout d'un coup je suis tombée sur Facebook sur la publication de Gimose et je me suis rendu compte que c'était bientôt le Pumpkin Autumn Challenge. Donc qu'est-ce que c'est que ce challenge? Eh bien tout simplement c'est un challenge automnal organisé par Gimose de la chaîne YouTube Le Terrier de Gimose. Et donc le but est de lire des livres en lien avec des thèmes et des sous-catégories que je vous énumérer tout à l'heure. Et ce challenge a lieu du 1er septembre, le jour de mon anniversaire, du coup au 30 novembre, donc pendant 3 mois. Voilà. Donc pour le reste, je vous laisse aller voir la vidéo sur la chaîne YouTube de Guimau. Je vous mettrai sa chaîne YouTube dans le bas pour que vous puissiez la voir. Et du coup, moi, je ne vais pas vous faire une vidéo pile à lire. C'est vrai que ce sera ma 3e participation au challenge. Et les autres années, je piochais des livres qui correspondaient dans ma palle. Et je me retrouvais avec une pile à lire énorme. Et au final, j'avais cette pile à lire dans un coin. Et c'était un peu la course pour lire le maximum de livres. Et c'est vrai que cette année, j'ai plus envie d'être dans un... Voilà, de lier le challenge au cocooning. Et du coup, je vais piocher des... Je ne vais pas faire de pile à lire. Et je vais piocher les livres au fil de mes envies. Et je les classerai ensuite dans la catégorie où c'est qui rentre. Voilà, ce sera plus simple et ça me mettra moins la pression. Voilà. Et au final, c'est vrai que ce n'est pas une course. Hein. Le but, c'est vraiment de se faire plaisir. Et cette année, j'ai envie d'en profiter. Donc, ce ne sera pas une vidéo pile à lire, vous l'avez compris, mais une vidéo recommandation de lecture. Donc, voilà. Donc, au total, il y a 4 catégories. Et dans ces catégories, il y a 3 à 4 sous-catégories. Voilà. Donc, pour chaque sous-catégorie, je vais vous présenter un livre qui peut rentrer dedans. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Donc, la première catégorie, c'est Automne frissonnant. Donc, avec la sous-catégorie Gare à la main de gloire. Où c'est que là, il faut lire des livres en lien avec des voleurs, des thrillers, superstitions, horreur ou épouvante. Donc, pour cette catégorie, le choix a été vite fait. Vous pouvez mettre Le Signal de Maxime Chatham. Alors, Le Signal, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un livre, on va dire, moi je le mettrais plutôt dans la catégorie horreur et épouvante, pour le coup. Je l'ai lu, je crois que c'était au premier Pumpkin Autumn Challenge. Et alors, l'histoire, c'est très simple, c'est l'histoire de la famille Spencer, qui vient d'acheter une ferme dans une petite ville retirée. Ils sont tout contents, ils se disent chouette, c'est le début d'une nouvelle vie. Sauf que il va se passer des choses bizarres. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse redécouvrir tout ça si vous ne l'avez pas lu. Alors pour moi, ça a été un gros coup de cœur. Je vous avoue que c'est une belle bricasse, mais elle vaut le coup. Voilà. Alors aussi, je vous laisse regarder la beauté du livre. Alors là, les pages, je ne sais pas si on voit bien, mais elles sont noires et grisées. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. Voilà. Moi, j'adore. Alors, pour moi, un gros coup de cœur et je vous le recommande vraiment. Après, moi, comment vous dire, c'était quand même quelque chose qui faisait... Ça m'a vraiment fait peur, par moments. Alors, je ne le lisais pas pendant le soir. Je préférais le lire pendant la journée. Voilà. Pour le premier livre. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est double Toil on Trouble. Alors là, il faudra lire des livres avec les sorcières, des pièces de théâtre, des prophéties ou des tragédies. Alors là, je vous propose un manga. Il s'agit du manga Chocolat et Vanilla, Sugar Run de Moyoko Hano. Ça, c'est le tome 1. Alors, j'ai adoré ce manga, donc pour moi, je l'avais vu découvert en animé. Et quand je me suis lancée dans le manga, c'est la première saga manga que je me suis prise. Alors, Chocolat et Vanilla, c'est une sorte de 2 petites sorcières qui sont envoyées dans notre monde parce qu'elles doivent récupérer des cœurs, en fait les cœurs des humains, en générant des émotions, donc l'amour, l'amitié, ces choses-là. Et celle qui obtiendra le plus de cœurs, elle deviendra la future reine du royaume. Voilà. Donc moi, j'ai adoré ça. Rien que de vous le sortir, j'ai envie de le relire. J'adorais ça. Je crois qu'il y a 7 ou 8 tomes, je ne sais plus exactement. Et je vais juste vous montrer au niveau des dessins, sans trop vous spoiler. Je trouve que c'est magnifique. C'est encore ces vieux dessins de l'époque où c'est que les personnages ont des gros yeux. J'adore. Voilà. Donc,
une autre recommandation. Et dans la troisième sous-catégorie ici, c'est le folklore de Shippenden. Donc là, c'est tout ce qui est en lien avec les créatures surnaturelles, le fantastique, l'obscur ou le fantasy. Oui, la fantasy, pardon. Alors ici, j'ai plutôt décidé de prendre un livre lié aux créatures surnaturelles. Il s'agit, et peut-être aussi à l'obscur, Les Amours d'un petit fantôme en temps de guerre de Nicolas de Crécy. Voilà. Alors pour l'histoire, c'est l'histoire d'un petit fantôme qui ses parents ont disparu et qui va partir à l'aventure en quelque sorte, et il va découvrir la guerre dans le monde des fantômes à la fois et dans celui des humains. Voilà, donc c'est un petit livre illustré, un roman illustré qui est lu assez rapidement. Je peux juste montrer une illustration si je retrouve. Voilà un exemple. Voilà, on peut avoir des illustrations de ce style-là, c'est très joli. Et au niveau du texte, voilà, tout dépend des pages. Ça, vous voyez, ça des fois, on n'avait pas une page entière de texte. Voilà. Alors j'ai trouvé que c'était une histoire assez touchante, de ce que je me rappelle, et j'avais bien aimé. Après, ça fait un moment que j'ai lu, donc je me rappelle plus de tous les détails, mais c'était une bonne lecture pour ma part. Voilà. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est Automne douceur de vivre. Alors la première sous-catégorie, c'est It's Just a Branch of Hocus. Alors là, il faut mettre des livres en lien avec Halloween, Samhain, et l'automne. Alors ici, j'ai pris un livre en lien avec Halloween, et comme vous le savez, je ne pouvais pas vous présenter... Oui, je ne pouvais pas mettre... J'étais obligée de mettre un chair de poule, quoi, c'était pas possible. Donc, j'ai pris le chair de poule numéro 54, La fête infernale. Donc là, vous voyez bien, il y a le thème Halloween. Alors ici, c'est un livre que j'ai lu il y a bien longtemps, mais c'est l'histoire de Brandon, qui adore effrayer les autres, sa sœur, ses cousins, et même les enfants qu'il garde. Jusqu'au jour où, eh bien, les rôles vont être inversés, et c'est quoi, des fantômes, je crois, qui vont s'en mêler. Et là, Brandon, il pourrait bien avoir peur. Voilà, la petite histoire. Donc, bien sûr, c'est un chair de poule, hein. C'est très vite lu, et ça passe toujours bien, je trouve. Voilà. Donc, je ne pouvais pas faire autrement que vous présenter un livre chair de poule, au moins dans une des catégories. Voilà. Et ensuite, la prochaine catégorie, c'est Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutio Kipangja. Voilà, alors excusez-moi pour la prononciation, mais vous verriez le mot comme il est écrit, c'est assez dur à prononcer. Donc là, il faut lire des livres en lien avec le parcours initiatique, la jeunesse, la famille ou la nourriture. Donc pour moi, ça a été la jeunesse, et un livre qui se prête bien à Halloween et tout ça, aussi on va dire, et à l'horreur. Donc c'est Shadow House, La Maison des Ombres, le tome 1. Voilà. Et là c'est le tome 1, donc c'est La Rencontre de Dan Poblocki. Voilà, donc voilà. Vous pouvez voir ici la couverture. Alors je vous montre, regardez, il est fait. Hop. C'est super bon. Alors l'histoire, ça fait 5 mois que je l'ai lu. Alors ce que je me rappelle, c'est que c'est l'histoire de plusieurs jeunes qui reçoivent une invitation pour se rendre dans un manoir. Et dans ce manoir, chacun cherche quelque chose. Il y en a un, je crois que c'est une famille, un autre, c'est... Voilà, il pense qu'il va finir en pensionnat, etc. Et ce manoir, en fait, c'est pas vraiment ce qu'ils étaient venus chercher. En fait, ils vont se rendre compte qu'il y a des choses bizarres qui s'y passent et ça fait assez peur. Voilà. Après, ce que je peux vous montrer aussi, c'est la beauté. Ici, vous voyez, les pages sont grisées. Un exemple, voilà, de chapitre aussi. Je trouve que c'est super bien fait. Et aussi, il est illustré, si je retrouve juste... Une illustration un peu glauque. Voilà. Vous voyez, les illustrations que vous pouvez trouver dedans. Donc là aussi, c'est un livre avec des images, tout ça qu'on peut trouver dedans. Je ne l'ai pas lu la nuit, voilà. Je l'ai plutôt lu en journée. Mais niveau frayeur, je crois pas que c'était celui qui faisait le plus peur. Entre le Signal, je crois que le Signal m'a beaucoup plus fait peur que celui-là. Là, on est quand même dans un côté plus jeunesse. Voilà, donc... Mais c'est quand même... là, c'est une trilogie. Si je ne dis pas de bêtises, oui, il y a 3 tomes. Et je trouve que pour cette catégorie, il passe bien. Voilà. Alors, ensuite, nous passons à la catégorie, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Donc là, il faut lire du feel good, des livres avec la santé mentale ou des livres qui provoquent des émotions. Voilà. Donc là, j'ai choisi plutôt un livre que j'ai trouvé feel good. Il s'agit du tome 1 des Filles au chocolat, Cœur cerise de Cathy Cassidy. Donc,
Je vous avoue que j'ai un peu la flemme d'aller chercher tous les livres dans ma bibliothèque parce que j'ai une bibliothèque qui est un peu avec des livres entassés dans tous les coins. Et si je devais aller retourner celle-là, ça m'aurait pris un bon moment. Donc je vous mettrai l'image par ici. Voilà, on verra de quel côté. Mais alors ça, c'est une histoire, en fait, c'est l'histoire de Chérie qui vit avec son papa, je crois que c'est à Londres. Et son papa a rencontré une femme et ils vont emménager chez elle. Voilà. Mais cette femme, elle a plusieurs filles. Et donc là, Chérie va devoir cohabiter avec elle. Voilà. Donc pour moi, c'était une saga, j'ai trouvé assez feel good quand même, parce que, oui, certes, chaque tome aborde un sujet différent. Donc là, on est plutôt sur le thème de la famille recomposée. Voilà. Mais comme c'est écrit, tout ça, moi j'ai trouvé que le feel good y est. Voilà. Pour moi, c'était de très bonnes lectures, c'est aussi très jeunesse, mais j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, on a la dernière catégorie. J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Alors là, il faut lire des livres avec l'humour, des livres illustrés, l'anthropomorphisme ou les animaux. Alors là, j'ai trouvé plutôt un livre en lien avec l'anthropomorphisme et les animaux. Il s'agit du tome 1 de Instinct de Vincent Wilmino. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Tim, un jeune homme qui va subir un accident de voiture où c'est que sa famille va mourir malheureusement. Et tout ce qu'il se souvient de cet accident, c'est que il n'était plus lui-même et qu'il avait un instinct sauvage, voilà. Et il sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et après, il va rencontrer un professeur qui va trouver bizarre, je crois, au début. Et ce professeur va l'emmener dans son institut, c'est qu'il va comprendre que certaines personnes peuvent se transformer en animaux. Voilà. Alors là, c'était aussi une trilogie. Et je me rappelle que j'avais beaucoup aimé le concept. Et dans le tome 1, en fait, c'est beaucoup de la découverte, tout ça, mais je trouve que ça passe bien pour cette catégorie et c'est une lecture que je vous recommande vivement. Moi, pour ma part, je me rappelle, j'avais beaucoup aimé. Voilà, il faudrait d'ailleurs que je me les lise. Il y a beaucoup de ces livres que je vous présente. Je les ai lus il y a un moment. Et je me dis, mais il faudrait le relire, c'était bien. Voilà.